Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le 30 octobre, c'est le premier jour de confinement et je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on prépare, ce que je vais préparer aujourd'hui. En fait je n'ai plus de viande à la maison et lorsque j'ai plus de viande à la maison je prépare en général une soupe. Et en l'occurrence, aujourd'hui, ça va être une soupe aux lentilles corail. En fait, lentilles corail et tous les légumes qu'on peut trouver à la maison. Moi, j'avais des carottes, des poivrons surgelés. Je les surgèle à chaque fois. Des pommes de terre, quelques pommes de terre et un oignon. Voilà, et j'ai trouvé aussi dans mon frigo un petit peu de graisse de mouton. Ça ressemble à ça. Donc je vais prendre une tranche et la mettre aussi dans la soupe. Ça va donner un goût particulier. Bon. Donc on va commencer. Tout d'abord, je vais chauffer la casserole. Alors je ne vais pas encore mettre de l'huile parce que là, cette graisse là, elle va nous donner l'huile. Donc j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas malade et que le confinement ne va pas être très ennuyant. La fois dernière, lorsqu'il y avait le confinement, chez nous à la maison, on s'est beaucoup ennuyé. Mais cette fois-ci, on ne s'ennuie pas parce qu'il y a cette petite être derrière qui nous occupe. En attendant, je vais mettre les lentilles corail dans de l'eau. Et comme on vient de se réveiller, je me suis fait un petit déjeuner. Et là, en l'occurrence, il s'agit des petits 2 tranches de pain avec un petit peu de beurre et du fromage. Là, il y a du beurre, du fromage qui vient d'un magasin russe. Et là, c'est du brie que j'adore, j'aime beaucoup. Donc, je vais en même temps manger et faire à manger. Parce que bientôt la petite va vouloir aller dormir. Donc du coup je fais tout en même temps. Mais cette soupe j'aime bien la faire parce que ça va très très vite. C'est des ingrédients qu'on a presque tous à la maison sauf cette graisse là. Mais on peut s'en passer sans la graisse. Voilà, je vais préparer les légumes en attendant. Sous une de mes vidéos, il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi je faisais des vidéos en français et non pas en russe. Parce qu'en fait, je viens de la Russie, je pense que vous l'avez su. En fait, je lui ai répondu que... J'ai répondu en russe, je crois, je ne sais plus. C'est parce qu'en fait j'habite en France depuis l'âge de 12 ans et depuis que je suis en France j'allais à l'école, au lycée, à l'université et donc là j'ai arrêté les études, comment dire, je les ai presque terminées mais pas tout à fait et je sais que lorsque je suis à la maison, que je ne fréquente pas mes amis par exemple ou que je ne vais pas à l'université et que je parle tout le temps russe à la maison, je commence à oublier quelques mots, quelques phrases clés que je connaissais avant par exemple. C'est des choses qui m'arrivent, que j'ai senti lorsque il y avait les vacances d'été par exemple et que je parlais constamment en russe. Lorsque j'arrivais à l'université, c'est pas comme, je n'oubliais pas le français, mais certains mots, certaines phrases oubliées. Et donc j'ai décidé de faire mes vidéos en français
Comme ça me permet de comment dire, de parler des fois en français. Ça me permet de garder un rythme, voilà. Et aussi pourquoi je fais des vidéos, oui, je voulais répondre à ça. C'est parce que déjà pour moi j'aime bien ça, j'aime bien regarder des vidéos. Ça fait plus de 6 ans je crois que je suis des vidéos sur YouTube et que j'aime bien ça, quoi. Il y a certaines personnes que je suis depuis très très longtemps. Il y a aussi des nouveaux blogueurs, youtubeurs. J'aime plus des vidéos sur YouTube que par exemple regarder la télé. Donc voilà pour cette raison. Et aussi pour garder en souvenir, lorsque je serai vieille par exemple, je pourrai écouter et voir, regarder ce que je disais, de quoi je parlais, comment je parlais. Ça garde une mémoire, des souvenirs. Donc au bout de 5-10 minutes, je rajoute de l'eau. Ah oui, en général, je mets aussi un petit peu de tomate concentrée, mais c'est comme on veut, on n'est pas obligé de mettre ça. Voilà. Sel, poivre, les épices qu'on veut. On mélange, on attend que les pommes de terre, les lentilles soient prêtes. Et voilà, c'est très très simple à faire. Ça m'a pris 20-25 minutes, même moins. Et voilà. Donc j'ai préparé la soupe est prête, ma fille a un petit peu dormi et là il faudrait que j'aille à la poste et faire quelques petites courses chez Lidl, et pour cela je prends cette attestation que je vais remplir, un gel désinfectant, mon petit porte-monnaie, mes cartes et un stylo pour la poste pour signer au cas où. Voilà. Donc je suis revenue du magasin et je voulais vous faire un petit retour de course, vous faire voir ce que j'ai acheté. Alors je suis allée chez Lidl et j'ai acheté quelques petits trucs. Donc là nous avons de la farine, du saumon fumé, 2 branches de brocoli, une crème fraîche, du beurre, du brie, des capsules de café, carottes que je vais couper en petites lamelles et les surgeler parce que je n'en avais plus, quelques avocats, du gingembre, des kakis. J'aime beaucoup ça. Ma grand-mère, dans son jardin, elle a un arbre de kakis et elle en a en ce moment. Une grenade, ça aussi, ma grand-mère, elle a un petit arbre et des grenades qui pendent comme ça sur une petite tige et on dirait qu'elle va tomber. Chez elle, elles sont toutes ouvertes. Voilà, c'est trop joli, trop bon là-bas. Mes pains d'épices, je suis chez Lidl que j'aime beaucoup. Ensuite, des petits trucs du magasin russe. Ah oui, des œufs aussi qui viennent de chez Lidl. Dans le magasin russe, j'ai acheté du sel gros sel de Guérande. C'est la première fois que je l'ai acheté. Je voulais voir le goût que ça a. Le petit tvorog que j'avais déjà mis dans le réfrigérateur. En fait, j'ai regardé la traduction sur internet et il y a marqué que en français ça s'appelle du fromage cottage. Donc voilà. Ensuite, ce fromage fumé que j'aime beaucoup également. Et des graines de tournesol. Alors, les graines de tournesol, on peut en parler longtemps.
En fait, c'est toute une histoire. Les graines de tournesol, c'est quelque chose qu'on trouve presque dans toutes les familles russes, presque dans chaque appartement, maison russe, chez les russophones. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on mange depuis l'enfance. C'est des graines de tournesol grillées et on le mange lorsque, comment dire, on a une petite faim, mais lorsqu'il n'est pas encore l'heure de manger, ou lorsque la famille ou des amis sont assis autour d'une table et qu'on discute, on raconte des choses, et ben on sort des graines de tournesol et on les mange. Alors le mot manger, je pense que ça ne va pas trop avec ces graines. En russe, on a un autre mot qu'on emploie pour les graines de tournesol, c'est gris. Je vais regarder. Donc, on prend une petite assiette ou un bol, on va mettre les épluchures et manger ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est quelque chose. Lorsque je mange, le goût me rappelle plein de souvenirs, mon enfance. Quelque chose de très chaleureux, c'est vraiment plein de choses à la fois. Voilà. Et à l'époque, lorsqu'on les achetait, on pouvait les trouver chez les grands-mères qui sortaient dans leur coin de rue et les faisaient griller eux-mêmes à la maison et les vendaient dehors pour les gens qui passaient, les piétons, voilà, autres personnes. Et en fait, elles sortaient avec leur un petit tabouret ou une petite chaise et elles s'asseyaient dans un endroit où il y a beaucoup de monde qui passe, dans un trottoir par exemple. Et elles sortaient leurs graines de tournesol avec un énorme seau. C'était un seau ou un gros sac blanc. À l'intérieur, on y trouvait un petit verre transparent. Et elle prenait ce verre et pour pouvoir le vendre aux personnes, aux gens, aux piétons, elle prenait une page d'un journal noir et blanc, elle l'enroulait pour que ça fasse une sorte de... comment dire, pas un récipient, mais comme un petit verre, quoi. Elle le savait faire. Et donc, ce petit verre de graines de tournesol coûtait 1 rouble à l'époque. Alors, c'est quelques centimes, c'était rien du tout. Maintenant, c'est plus cher et on va plus, il n'y a plus les grands-mères qui le vendent dans les coins de rue. Voilà, on peut trouver maintenant dans des magasins, des épiceries par exemple. On peut le trouver de marques différentes et de tailles différentes. On peut avoir des petites sachets comme ça de graines de tournesol qu'on peut prendre dans un sac ou mettre dans notre poche. Et lorsqu'on n'a rien à faire, on va manger les graines de tournesol par exemple. Et aussi le soir, avec notre famille, nous avons l'habitude, après manger, après le temps, 1 heure après ou 2 heures après manger, on sort nos graines de tournesol, on allume une petite lumière ou une bougie. Et on mange ça en parlant, en regardant la télé, voilà. C'est une habitude. Mais voilà, lorsque je vais au magasin russe, les choses que je vais sûrement acheter, c'est des graines de tournesol. Cette chose-là qui nous sert à faire plein de petits trucs, plein de petits plats différents. Et ma fille qui commence à pleurer. Ce petit fromage. Et aussi des graines de sarrasin qui sont là. En fait, ce sont des graines de sarrasin grillées avec lesquelles on peut faire aussi beaucoup de choses différentes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aurait été intéressante et je vous dis à bientôt, au revoir.